L'anxiété, c'est un bouffeur d'énergie. C'est un stimulateur des fonctions de ton corps qui te permettent de survivre et qui apaise, qui stoppe les fonctions de tes organes qui ne sont pas nécessaires à ta survie. Quand moi, je suis en anxiété, mes pensées ruminent sans arrêt. Je tourne en boucle des pensées de peur, d'inquiétude, de soucis, de colère, de la rumination. J'ai appris avec les années que cette étape-là est mon étape qui est précurseur d'un épisode de crise d'anxiété. Alors, dès que je la sens arriver, cette étape-là, ça m'a pris du temps à la découvrir. En fait, ça m'a pris du temps à en prendre conscience puis à l'accepter que j'étais comme ça. Alors, maintenant que c'est fait, dès que je sens de la rumination, j'utilise les trucs que j'ai appris, soit de nommer exactement la pensée qui m'habite à une personne en qui j'ai confiance, qui est proche de moi. La plupart du temps, c'est mon mari. Alors, je lui nomme comment je me sens et ça apaise de beaucoup. La rumination cesse. Les exemples les plus flagrants que ton système nerveux va shooter les hormones ou les messages nécessaires aux organes pour répondre à une situation anxiogène pour ta survie, c'est le rythme cardiaque. Donc, il augmente pour te permettre, en fait, d'être plus rapide et de réagir plus promptement. Et les fonctions digestives, intestinales, eux, ralentissent. Parce que quand tu es en train de te sauver la peau pour vraiment ta survie, là, et éviter la mort, ben, c'est pas le temps d'aller aux toilettes. Alors, ton cerveau envoie au corps le code de dire là, on se tape le pipi, on se tape le caca, mais non, c'est pas le temps. Alors, mal au ventre, constipé ou ça va pas. C'est deux symptômes très flagrants de ce que peut faire le système nerveux quand il est en mode de panique et de survie. J'ai découvert il y a quelques années la respiration consciente, un peu dans la même idée que mes débuts en yoga. J'allais pas du tout et je faisais de l'anxiété quand même assez importante. Alors, sur le web, j'ai trouvé une personne qui m'a enseigné à bien respirer au travers d'autres enseignements très importants dans ma vie et j'utilise depuis ce temps-là cette respiration dite consciente. Parfois, elle est énergisante, parfois, elle est relaxante, mais elle est toujours anti-stress. Toujours anti-stress et c'est ce qui fait que je le refais à tous les jours sans même m'en rendre compte. Alors, je t'explique c'est quoi dans le prochain vidéo. Alors, tranquillement, en douceur, c'est important de venir apaiser nos pensées, de venir nous-mêmes dire à notre tête et notre corps qu'on peut être calme, que c'est correct. Et ça se fait avec la respiration consciente. Redonner de l'espace à ton corps. Lui envoyer le message que ça va aller. Tranquillement, grâce à plusieurs respirations conscientes, on code différemment les messages dans notre cerveau. On a cette puissance-là d'amener de nouvelles connexions à notre cerveau en pratiquant plusieurs fois des nouveaux comportements devant une situation stressante ou devant une crise d'anxiété. Et souvent, avant que mon cerveau envoie le message à mon corps que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de se mettre en situation de se protéger contre un danger qui est pas là, mais qui pour lui est réel, eh bien, avant que le message du cerveau s'envoie au corps, il y a du temps qui passe. Donc, mon corps, lui, reste dans une espèce d'état de survie, de SOS, de stress et d'anxiété. Alors, c'est ce que je dois pratiquer dans ce temps-là, une bonne séance de respiration qui débute, comme je vous l'ai déjà enseigné, par le bas-ventre, qui monte consciemment au plexus solaire.
aux poumons, au cœur, au clavicule, qui fait de l'espace au cœur, complètement ouvert. Je maintiens ma respiration pour nettoyer, permettre à mon corps de garder cette ouverture à l'intérieur. Et j'expire par la bouche jusqu'à temps que mes clavicules redescendent. Je fais cet exercice-là 4-5 fois, en pleine conscience, juste en prenant le temps d'observer avec mon cerveau, ma tête et mes émotions à l'intérieur de moi comment voyage l'air. Juste cette pause permet à mon corps de stopper ses réactions de stress et d'anxiété, de faire de l'espace pour le calme et apaise les pensées qui restaient, les sensations physiques qui perduraient également, disparaissent assez rapidement. Et comme ça, on continue notre journée. Ça peut se faire plusieurs reprises. Dans mon cas, ça se fait à plusieurs reprises, plus quand je suis dans des périodes difficiles. Mais sinon, tous les jours, à un moment ou à un autre, j'ai besoin de prendre cette pause pour éviter l'escalade vers la crise d'anxiété qui va me paralyser. Et puis ça vient avec beaucoup de pratique. Ça vient avec s'obliger à le faire, avec être inconfortable avec cette pratique-là, trouver ça difficile, mais persévérer, parce que les bienfaits au cerveau sont immédiats et dans le corps aussi. Et ça permet de créer une nouvelle possibilité au corps de s'apaiser. Au début, c'est mécanique, puis il faut y penser, il faut se concentrer, il faut prendre du temps vraiment pour s'asseoir et le faire. Et avec le temps, c'est comme toute autre chose qui s'apprend, ça devient fluide, ça devient automatique, ça devient naturel. Parce que ton chemin au cerveau, il est bien frayé, tu sais. C'est comme arriver dans le bois défriché, un nouveau sentier. Bien, une semaine plus tard, si tu as travaillé dessus à tous les jours, là, ton chemin il va être tapé. Puis il va être clair, ça va être facile de runner dedans. Mais les premiers jours, tu vas en avoir des morceaux de branches dans la face. C'est la même affaire.